Cher Maître Jésus, notre plus grand ami, Maître de lumière et de bonté, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons entre amis et nous recevons dans nos foyers la visite de la lumière. Que ton nom, Seigneur, vienne nous envelopper d'amour, de paix. Nous remercions, Seigneur, la présence de nos bienfaiteurs spirituels qui, dans ces moments, s'approchent de chacun de nous pour nous aider, pour nous intuire, pour nous envelopper en paix, en lumière, pour nous donner du réconfort. Nous remercions, Seigneur, grandement de l'opportunité d'étudier la doctrine spirite. Nous nous sentons honorés, Maître, d'avoir ces connaissances qui guident notre vie sous ces mondes, nous aidant à faire de bons choix, à surpasser, Seigneur, à surmonter les difficultés, les obstacles que nous pouvons rencontrer dans nos chemins. Nous demandons, Seigneur, que vous puissiez rester toujours avec nous, à nous donner la force, la sagesse, la conscience, Maître. Nous cherchons, Seigneur, à développer nos connaissances pour acquérir plus de conscience. Nous te demandons, Seigneur, de bénir nos amis, notre famille, et que nous puissions nous sentir enveloppés d'amour, en sécurité, car nous savons, Seigneur, que nous avons besoin de votre présence avec nous pour nous aider à continuer à grandir et à développer en nous le sens de responsabilité. Restez, Seigneur, toujours avec nous. Ainsi soit-il. Et voilà. Donc, voilà les textes d'aujourd'hui. C'est notre 200e rencontre. Est-ce que Christophe pourrait faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui, merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, christianisme restauré. Spiritualisme religieux? Oui, seul le christianisme restauré peut sauver un monde en perdition. Nous respectons la science honnête, cependant, nous désapprouvons le scientisme prétentieux qui tente de convertir les consciences libres en cobayes humains. Nous admirons la philosophie digne de ce nom, mais nous dénigrons le sophisme et les dissensions interminables qui nuisent à l'œuvre constructive du sentiment. Il est évident que le monde reste rempli d'énigmes surprenantes depuis le premier instant de l'agglutination atomique dans le mécanisme planétaire. Cependant, la Terre est une école et nous, dans notre condition de désincarnés, ne sommes pas encore des encyclopédies individuelles, ni ne pouvons soustraire la leçon aux étudiants de la vie en inversant les lois justes qui régissent les forces évolutives. Si la vérité a son prix dans l'effort personnel de celui qui l'explore, il est raisonnable que chaque apprenti marche avec ses propres pieds, entende avec ses oreilles et voit avec ses yeux. Jésus ne permet pas aux morts de se lever de leur tombe pour fomenter des discordes régionales ou encourager des querelles domestiques. Le Seigneur
n'a pas donné aux disciples la lumière divine de la Pentecôte pour qu'ils établissent de nouvelles dissensions entre Romains et Grecs, publicains et pharisiens, mais simplement pour qu'ils annoncent le royaume de Dieu, appelant les créatures à sa justice. Tel est notre rôle, revenant dans les environnements d'études évangéliques, des chemins que la mort nous a révélés au cœur. Notre mission est essentiellement religieuse, dans la restauration de la foi vivante et dans la reviviscence des traditions simples des temps apostoliques. Nous comprenons la soif et l'angoisse des hommes moins éclairés, interrogeant les plans invisibles pour satisfaire les pulsions primaires de leurs questions. Mais nous devons doser les leçons comme ceux qui connaissent l'objectif à atteindre. Poursuivons donc notre effort reconstructif de la foi, car dans un monde tourmenté par la faim de cupidité, ravagé par la guerre et blessé par des misères de toutes sortes, il ne serait pas juste d'aggraver les désordres de la pensée par une ignorance délibérée des impératifs de la tolérance. Le champ offre un moment propice au semail, et la graine possède son jour de germination, tout comme l'arbre atteindra l'époque appropriée pour fructifier. Ayons de la patience et poursuivons notre travail pacifique. Nous n'avons pas la prétention de demander l'acte de décès des écoles religieuses existant dans le monde d'aujourd'hui, ni de vouloir établir une lutte dogmatique et sectaire entre les différentes branches chrétiennes, si divisées entre elles. Notre objectif est différent. Nous souhaitons simplement ravivifier la foi pure, afin que l'homme, en tant qu'héritier divin, puisse entrer dans la gloire spirituelle de la compréhension de Jésus-Christ, inaugurant des nouveaux chemins pour l'évolution de la pensée religieuse. Le travail est long et pénible, nous le savons bien. Cependant, il n'y aura pas de nouvelle route dans le sacrifice de ceux qui durcissent leurs mains dans les défrichements et les sacrifices. Que Jésus nous inspire donc l'action et nous fortifie. Montrez votre foi par les actes de votre vie. Le monde est plein de mots, de prédications et de polémiques. Beaucoup enseignent, peu apprennent. Presque tous commandent. Très rares sont ceux qui obéissent. Soyez donc les serments vivants et silencieux de la foi nouvelle et continuons à coopérer à la restauration du christianisme pur dans le secteur religieux que le divin Maître nous a convié. Car, en vérité, nous sommes contraints de reconnaître que sans la foi, vous ne pourrez pas sortir de cette immense nuit qui obscurcit votre entendement. Sans l'évangile de Jésus, ressenti et appliqué, il n'y aura pas de concorde entre les nations et sans Dieu, nous serons perdus. Emmanuel, livre Coletanea Doalem, reçu par Francisco Cândido Xavier en 1945. Parfait. Merci beaucoup, Merci, Christophe. Christophe. Je voulais juste relire la dernière phrase ici. Soyez donc les sermons vivants et silencieux de la foi nouvelle et continuons à coopérer à la restauration du christianisme pur dans les secteurs religieux que le divin Maître nous a confiés. Car en vérité, en observant la destruction et les massacres, les ténèbres et les perturbations qui tourmentent le monde, nous sommes contraintes de reconnaître que sans la foi, vous ne pouvez pas sortir de cette immense nuit qui obscurcit votre entendement. Sans l'évangile de Jésus, ressenti et appliqué, il n'y aura pas de concorde entre les nations et sans Dieu, nous serons perdus. Super. Donc, ce dernier paragraphe, ça nous sert déjà une belle introduction, en fait, parce qu'il est à la fin. Mais
ça nous permet d'établir un peu les paramètres de ces messages d'Emmanuel. Peut-être la mise en contexte est nécessaire. C'est un message écrit en 1945. On était probablement à la fin de la guerre. Et, hein, nous avions à ce moment-là une situation qui, dans, pendant quelques décennies, s'était améliorée du point de vue matériel, mais pas nécessairement du point de vue spirituel. Ce qu'Emmanuel dit, en fait, le message commence, c'est impressionnant comme notre cerveau peut nous tromper. La première phrase, ce n'est pas spiritualisme religieux, c'est spiritisme religieux. C'est un questionnement qu'il fait et que beaucoup de gens s'y faisaient ou ont posé à Chico et à Emmanuel à plusieurs reprises. En disant, mais vous mettez beaucoup l'accent sur l'aspect religieux et spirituel, sur l'évangile, sur la morale. Et en fait, il me semble qu'Emmanuel, dans ses messages, justifie très bien. En face des massacres, en face des guerres, en face de toutes les vices, en face de la désorientation généralisée que nous voyons. Cette semaine même, je voyais en YouTube un messier, un jeune gars, en fait. Et ça m'est apparu, comme je suis dans le domaine de l'éducation, il parlait de la quantité d'enseignants qui décrochent, qui quittent la profession parce qu'ils sont plus capables. Et on sait que ça, c'est un phénomène généralisé. À un moment donné, une madame, une enseignante aux États-Unis qui quittait la profession, a dit ils sont méchants. Et ils ont elle a dit ils sont vraiment méchants. On voit là quelque chose les étudiants. Et les parents ne font rien. Donc, on voit que nous sommes en face d'un problème majeur de désorientation. Les valeurs sont vraiment inversées. Nous sommes en face d'un monde qui est plein de contradictions parce que nous avons beaucoup de richesses, beaucoup de sciences. Mais comme nous avons déjà étudié dans quelques-uns de nos études, récemment même, cet écart entre l'intelligence, les développements intellectuels et la morale, c'est exactement ça qui fait en sorte que nous avons ces phénomènes. Beaucoup de sciences, beaucoup de confort, beaucoup de moyens, mais pas vraiment de fraternité, pas vraiment de respect, pas vraiment de spiritualité. Et ça, on voit qu'Emmanuel commence en disant, nous respectons la science honnête, cependant nous désapprouvons le scientificisme, nous respectons la philosophie qui cherche pour des vrais, mais nous ne respectons pas celle qui nous amène à la folie. Il ne dit pas avec ces mots, mais je les traduis à ma façon. Parce que c'est ça qu'on voit. Oui. Les universités aujourd'hui sont prises par des professeurs qui sont complètement détournés du bon sens. La science est devenue une nouvelle religion et c'est évident que nous aimons la science, comme Emmanuel dit, c'est pas pour le spiritisme n'est pas là pour dire que on doit refuser la science et revenir au Moyen Âge, mais la science est devenue une nouvelle religion. Donc, nous voyons ça dans la télé à tous les jours.
On va parler de n'importe quel sujet, alimentation, santé, guerre, vaccin. On va appeler un spécialiste. Et le monsieur, le spécialiste, il se présente comme un scientifique. Et comme il se présente comme un scientifique, on dit, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le scientificisme, c'est une idéologie. Et parmi les croyances de cette idéologie, il y a la croyance que la science dit toujours la vérité, que la science fait toujours le bien, que la science, si elle ne dit rien à l'égard d'un sujet, c'est parce qu'il n'est pas important, ou il n'existe pas, ou il n'a pas de relevance, ou il n'est tout simplement pas vrai. Donc, il y a beaucoup de choses que la science ne peut pas toucher. Beaucoup. Oui. Tout le monde intime d'un être humain, toute la question de l'âme, toute la question du témoignage personnel, si j'utilise les bons mots. Je donne un exemple. On peut vivre une expérience unique et spirituelle, profonde, mais la science n'a rien à voir avec ça. Elle n'est pas capable de transposer ça dans une équation mathématique. Mais cela veut dire que je dois refuser le témoignage de la personne et dire, c'est pas vrai. Supposons qu'une personne voit un crime. Tu es la seule personne à l'avoir vu. Hein? Tu es la seule personne à l'avoir vu. Et là, tu dis au juge, ben, je l'ai vu. Mais non, mais est-ce que tu as des preuves? Et donc, je l'ai vu. Je peux vous témoigner, je peux vous raconter ce que j'ai vu. Euh, donc, c'est ça. Il y a tout un univers, l'univers des arts, de la spiritualité, la science s'y rend doucement là. Donc, écoute, là, on voit des scientifiques qui vont parler des dieux, de l'homme, des religions, mais t'es biologiste. Qu'est-ce que sais-tu de tout ça? Comment tu peux dire aux gens qui sont corrects ou pas corrects? Il manque une humilité parce que nous avons rendu la science une nouvelle déesse. J'adore la science, oui, c'est mon domaine de travail, comme pour plusieurs, mais on a le bon sens de comprendre qu'elle a des limites. La philosophie est devenue un champ vraiment miné, là. On rentre, on sort plus. Les jeunes rentrent dans les universités, ils vont sortir complètement fous. Carrément. Au Brésil, on les voit et je crois que c'est partout. Donc, on a plus une philosophie. Il utilise un mot vraiment très. Il dit ici nous désapprouvons, non, mais nous dénions les sophismes et les dissensions interminables qui nuisent à l'œuvre constructive du sentiment. C'est seulement ça, ça nous donne là une conférence, parce que les sophismes, c'est faire passer pour vérité ce qui n'est pas vrai. C'est articuler les choses de telle manière que le plus important, c'est convaincre par les mots et par la vérité et la réalité. Et ça, c'est très ancien. Okay? Protagoras, qui a en 490 avant Jésus-Christ à peu près, ça a été le premier à lancer l'idée de relativisme. Et depuis ce temps-là, bon, il y a des vagues hein, de relativisme dans le monde, ce qui n'est pas mauvais. On n'a aucun problème avec ça. On doit vivre avec toutes les conceptions, savoir les traiter,
Mais le problème, c'est que le relativisme est devenu la norme. La vérité n'existe pas. Donc, la personne qui dit ça et tu ne réponds pas, est-ce que je dois te croire? Pourquoi tu me demandes ça? Mais tu as dit que la vérité n'existe pas. Ce que tu dis est une vérité, elle n'existe pas. Donc, c'est un problème de logique. L'absolu n'existe pas. Mais est-ce que ça, c'est absolu ou relatif? Donc, c'est insensé parce que la personne ne s'aperçoit pas qu'au moment qu'elle a dit, qu'elle l'énonce, elle est en train de contredire et n'a pas de vérité. OK, mais seulement notre cinq sens sont capables de nous donner la vérité. Mais pour que tu dises ça, quel est le sens que tu utilises? D'où vient cette vérité? Par quel sens vient cette vérité? Donc, c'est vraiment illogique. Okay? On constate que Protagoras, il avait dit au début, il était un Messie très charmant. Il a fait de belles choses, là. Il était en 450 avant Jésus-Christ. Mais il va dire la vérité est relative. Ce qui apparaît à l'homme, elle est différente pour moi, pour toi, pour l'autre. On a déjà compris ça. Hein. La vérité n'est pas relative. Ma capacité de voir la vérité, ça peut être relatif. J'ai besoin peut-être du temps pour y arriver. C'est les fameux exemples qu'on a discutés déjà de l'éléphant, que chacun touche une partie, dit qu'il y a une chose, mais quelqu'un voit que les trois touchent l'éléphant, que l'éléphant est là, et que moi, je vois seulement une partie de l'éléphant, ne fait pas que l'éléphant n'existe pas. Et là, on rentre dans une nouvelle phase de des choses bizarres de l'être humain qui vont dire, mais si je ne vois pas, ça n'existe pas. Mais comme ça? Comment? Si je ne comprends pas, c'est pas vrai. Si c'est difficile à comprendre, mais je vais rien savoir. Donc, on a enlevé la spiritualité du monde, on est devenu des immédiatistes. C'est la caractéristique du immédiatisme, ça veut dire que je vais accéder rapidement à tout ce qui me donne du plaisir, à tout ce qui répond à mes besoins. Et on a enlevé vraiment toutes les spiritualités de la réalité et de la vie. Mais c'est, OK, je ne veux rien savoir de ça, ça n'existe pas. Mais ça existe. Et cette semaine, j'ai parlé à une collègue de travail qui, moi, un catholique, et elle, on s'en parlait d'un très bon niveau de conversation. Et je lui ai expliqué pourquoi on n'était pas favorable à l'avortement, à la euthanasie. Et elle a dit, mais si je suis en souffrance, j'ai dit, écoute, une chose, c'est la personne qui est vraiment en fin de vie, la personne qui est vraiment là, maintenue par des machines. Si on débranche, elle va mourir. C'est toute une discussion, on ne va pas rentrer dans ça. L'autre, c'est la technique du pied dans la porte. Okay? La personne ouvre la porte, on met les pieds et elle ne peut plus jamais fermer. C'est ça qui arrive présentement. On va ouvrir la porte de l'euthanasie par les bonnes raisons, par les bonnes justificatifs, mais on va l'élargir après. Tous les gens avec dépression, tous les gens qui ont des troubles de personnalité, on va les laisser tous mourir. Et là, j'ai expliqué que nous avons un corps spirituel, qu'on rentre dans le monde spirituel. Et là, j'ai dit, on arrive dans un état très mauvais. Le problème, c'est qu'on n'est pas isolé, on continue d'agir et à agir sur l'humanité.
Et là, elle a ouvert les yeux grands ouverts. Il a dit, comment ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Et je lui dis, mais, mais il faut peut-être regarder qu'il y a d'autres hypothèses à considérer. Et si l'homme est immortel, et si l'être humain a une mission à accomplir sur Terre, donc, il y a d'autres hypothèses à explorer. Donc, mais la personne qui dit, j'ai jamais entendu parler de ça. Et là, elle a été comme qui choquée et intéressée. Mais ce qui pour nous, c'est quelque chose qu'on dit, la nourriture de chaque jour, pour des milliards de personnes, sont complètement ignorées. Donc, Emmanuel va nous donner dans ses messages une explication très claire, à mon avis, sur les intentions du spiritisme. On ne veut plus des sectarismes, on ne veut plus des discussions religieuses, on ne veut plus des guerres, on ne veut plus séparer les gens. Il nous dit tout simplement en face de la catastrophe qui est le manque de sens, d'orientation, l'absence de Dieu et de spiritualité dans la vie humaine. Revenons aux éléments les plus simples du message de Jésus. Revenons au plus simple. Et je crois qu'Allan Kardec, quand on a publié l'Évangile selon le spiritisme, son intention, Allan Kardec, il n'était pas sur Terre pour rien. On lui croit je m'explique. Et ça, c'est un raisonnement qu'un esprit au Brésil a fait, que je suis tout à fait d'accord. C'est quoi les plus faciles et les plus difficiles? Je sais que c'est difficile d'être un bienfaiteur dans la vie spirituelle. Ça doit être difficile. Mais ça doit être beaucoup plus difficile à être sur Terre. OK? Donc, Allan Kardec, quand j'ai dit qu'il n'était pas là pour rien, c'est pour dire qu'il était si grand qu'il sait qu'il écrivait. Il lui envoyait les messages. Et il était plus fort qu'eux parce qu'il faisait le travail sur Terre. Et il l'a fait dans un délai de temps très bref. Et il a tout compris. Vraiment, il a tout compris. Donc, cet homme-là, il est passé inaperçu. C'est la caractéristique des grands esprits. Regarde pas moi, regarde les messages. Et il nous a laissé l'Évangile selon le spiritisme, non pour créer une nouvelle branche religieuse. On les lit là dans l'Évangile selon le spiritisme, et j'achève là mon commentaire. Et il a dit, nous ne voulons plus des discussions théologiques, nous ne voulons plus des discussions sur les éléments compliqués. Revenons à l'amour, à la charité, à la compassion. Revenons aux éléments qui sont vraiment les plus importants. Et pourquoi ces éléments sont les plus importants? Parce que c'est tout qui nous manque pour vivre dans un monde vraiment mieux. Ça nous sert absolument à rien d'avoir autant de sciences. Ça nous sert que pour exprimer notre folie. Ça sert à quoi d'envoyer des milliers de jeunes aux universités pour qu'ils quittent ces universités complètement déboussolés? Donc, il nous manque là un sens, une boussole morale. Et le spiritisme, je crois, sa mission primordiale, c'est de nous ramener à ce christianisme des origines et à ces messages d'amour, de compassion, de bienveillance
Et si Jésus, on ne fait pas refuser la science, la philosophie, rien de ça, mais on cherche la vraie philosophie, celle qui veut nous ramener à la vérité. Et, pour donner un exemple et en finir, aujourd'hui, dans les mondes anglo-saxons, nous avons la philosophie analytique. On va discuter des mots. Les messages n'intéressent plus. On discute les mots. Dans le monde francophone, on a les déstructuralismes, les nihilismes, les relativismes absolus, entre guillemets. C'est le relativisme absolu. Donc, les déconstructionnismes, et donc on voit des écrivains qui, si tu dis, c'est quoi ça? C'est intéressant, tout était intéressant. Sauf que les jeunes qui rentrent, ils croient. Ils prennent ça par les grands guides, parce qu'on n'a plus de spiritualité sur la planète. Qui sont devenus les guides de l'humanité? Les professeurs universitaires. Là, on a un problème. Bon, on arrête là et Alexandre et Adriana qui avaient levé la main. C'est moi. Bonjour tout le monde. C'est très intéressant parce que cette histoire de science et morale, César vient de dire, parce que hier, au travail, on discutait à l'heure du dîner exactement comment le monde est à l'envers. Et parce qu'on a appris hier 2 histoires qui, ça m'a étonnée. La première, c'était un monsieur qui a dit, je vais déposer ma démission au travail aujourd'hui. On a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que je suis un biologiste, je travaille pour une entreprise et je fais un document, une analyse très sérieuse sur un sujet spécifique là. Et dans un moment, ils ont lu le document, ils ont dit non, mais ça, c'est pas correct, ça. Il a dit non, mais c'est ça, j'ai analysé. C'est exactement ça, non, mais on peut pas y aller parce que ça va contre certaines choses de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise aurait perdu d'argent, OK, avec cette analyse qu'il a fait. Ils ont dit non, on doit changer ces documents-là. Il a dit non, je ne peux pas signer si on change les documents. Donc, ça allait contre ses principes moraux. Et lui, il était correct. Mais là, il a dit, je ne peux pas signer, donc je vais déposer ma démission parce que je ne suis pas d'accord. Donc, on est vraiment dans une situation compliquée parce que même tous les articles scientifiques, est-ce qu'on peut faire confiance à ces articles-là? Normalement, dans mon domaine, dans les domaines dentaires, les articles scientifiques, normalement, les recherches sont payées par des grosses entreprises qui ont vraiment de l'argent pour soutenir ces recherches-là. Mais là, si ça va contre, ça va parler contre les produits qui sont en train de vendre, de développer, qu'ils veulent faire d'argent avec ces produits-là, tout va être changé pour montrer seulement les bons côtés. Donc là, c'est vraiment très compliqué. Bon, le deuxième cas, c'était une autre personne, un autre monsieur. Il travaille à l'université et il a découvert une fraude. Il a dénoncé cette fraude-là. Il n'a pas dit dans quel sujet, on n'a pas rentré parce qu'on n'avait pas le temps de rentrer dans les sujets, là. Mais il a dit, j'ai dit, ah ouais, il a dit, ouais, mais j'étais puni parce que j'ai dénoncé une fraude. J'ai dit, mais comment? Est-ce que tu étais démissionné? Il a dit, non, je n'étais pas démissionné, mais j'étais puni. Et je suis vraiment très, très triste avec cette situation-là. Ça veut dire que dans ce monde qu'on est présentement, si on voit des choses qui ne sont pas bonnes, on doit fermer les yeux, faire semblant qu'on ne voit pas les choses pour ne pas y aller contre les intérêts de l'industrie, des gros, là, du pouvoir.
Donc, on a vraiment mal pris dans ce monde. Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance? Toujours, je dis, est-ce que ce médicament est vraiment bon? Est-ce qu'il va me guérir ou il va me causer plus de mal que me guérir? Peut-être qu'il va me guérir, mais après, il peut me créer plus de mal, plus mal après, hein? D'autres mal. Donc là, ça veut dire qu'on doit vraiment faire attention à tout ça. Mais pourquoi on est là? Exactement à cause du manque de la morale. On s'éloignait de toutes les choses qui... J'ai parlé à ces messieurs-là hier, j'ai dit, le gros problème, c'est que les gens se sont éloignés des religions parce que la religion a créé un certain mal à la société québécoise. Donc, ils se sont éloignés, mais ils se sont éloignés de toute la spiritualité. Ça ne veut pas dire de la morale. Donc là, les gens sont malades, les gens n'ont pas vraiment un sens, ils ne comprennent pas leur mission, qu'est-ce qu'on fait ici. Donc c'est compliqué, on a un gros chemin devant nous et voilà. Mais j'ai l'espoir, là. Je suis toujours, je suis plus positive que négative. Mais c'est ça que j'ai dit. Les gens aujourd'hui, si nous, par exemple, un scientifique, il va contre les intérêts de l'industrie pharmaceutique, contre les intérêts de n'importe quoi, premièrement, personne ne l'écoute. Deuxièmement, ceux qui les écoutent vont dire non, 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 il est un négationniste, nihiliste, n'importe quoi, complotiste, et voilà. Donc, on doit faire vraiment attention à tous ceux qui ont lu, qui on entend, parce que peut-être la personne qui va contre toutes ces choses-là, peut-être elle est plus correcte, là. Bon, on doit toujours mettre dans la balance pour voir c'est quoi qu'on doit laisser passer ou retenir. Jonathan, levez la Merci, main. oui. Merci, Adriana. Jonathan, et après, Yuri. Bonjour à tous. Alors, ah, vous m'entendez? Alors, pour moi, le, le- ce qu'on voit aujourd'hui, les dérives matérialistiques, puis les gens qui deviennent très matérialistiques, les guerres, la corruption, etc. Pour moi, je commence à comprendre ça as une opportunité, une opportunité. Parce que je ne peux pas voir les étoiles s'il n'y a pas le noir derrière. Je ne peux pas voir, je peux pas développer une discipline morale, ce qui est bien ou mal, si je ne vois pas le mal. Et, et je commence à prendre conscience que cette énergie, Dieu m'a donné une conscience pour réfléchir et pouvoir agir en ça. Mais le seul moyen de pouvoir agir en ça, c'est en voyant le bien, mais le bien, c'est me donner la liberté de développer ma propre conscience morale. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Intrinsèquement, il n'y a rien de bien ou mal. Euh, euh, donc, c'est où je suis. Euh, Quand Jésus est venu, je ne pense pas il était venu dans un monde merveilleux. Il est arrivé dans un monde où il y avait des, 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 des- non, des guerres économiques, mais il y avait les Romains, ils collectaient les taxes et ils tuaient la vie. On ne pouvait pas vivre longtemps, etc. Donc, pour moi, je commence à prendre, peut-être ce sont mes enseignements bouddhistes, mais je commence à prendre ces expériences et regarder les gens et ça m'aide à développer ma conscience morale, ma discipline morale. Et encore, si ça n'existait, s'il n'y avait pas s'il y avait pas ce que je juge moi-même le mal ou la corruption ou quoi que ce soit, je serais pas, on ne serait pas là en train de s'interroger, on ne serait pas dans ce groupe. Et la dernière chose que je veux vous partager avec vous, j'ai bien aimé ce que tu as dit, César. Si on ne voit pas quelque chose, on pense que ça n'existe pas. Et, c'est un peu le chemin où je vais maintenant, où j'ai des amis qui ont été
élevés protestants, catholiques et quoi que ce soit. Et maintenant, ils ne veulent plus rien avoir avec ça. Ils ont été déçus par ça. Et cette semaine, j'étais à plusieurs dîners où les gens me disaient qu'ils ne veulent rien avoir à ça. Je dis, il y a des anges. Et quand quelque chose arrive, il dit, oh mon Dieu, ou quoi que ce soit. Il dit, non, non, on ne veut rien savoir. On veut juste notre confort, etc. Mais je veux partager avec vous. Je vis dans une société, j'ai grandi en Mauritanie, en France et aux États-Unis, où je vis dans une société de corruption. Partout, dans mon travail, etc. Et jusqu'à 4-5 ans, j'ai vraiment travaillé pour des gens qui volaient, qui étaient au-dessus de moi et que je devais couvrir, ou sinon je perdais mon boulot, quoi que ce soit. Et depuis que j'ai fait ce changement interne en moi-même, travailler sur ma conscience et ma discipline morale, ces choses toxiques n'apparaissent plus. Je regarde beaucoup moins la télé. Je regarde pratiquement pas la télé. Et je suis dans notre groupe. Je m'interrogeais en notre groupe pourquoi est-ce qu'on est on est d'accord et pourquoi est-ce qu'on est sur le même chemin de la recherche de véritables messages de Jésus. Il est très simple. Aimez-vous les uns les autres et la vie serait beaucoup plus facile. Mais je pense que s'il n'y avait pas on a une conscience pour prendre nos décisions, mais sans les non-vertus, on ne pourrait pas développer notre propre bonne vertu. Et il faut que ce soit là. C'est mon message. Merci, Jonathan. Yuri? Bonjour. Bon, il a été mentionné plusieurs problèmes du monde. Et Jonathan utilisait les mots dérivés matérialistes. Et Emmanuel vient nous dire avec ces textes-là où est la solution au problème. Hein? Et c'est la première phrase qui a attiré mon attention quand il dit « Seul le christianisme restaurer peut sauver un monde en perdition ». Hein, quand Emmanuel, bienfaiteur, est tellement élevé, quand il dit seul, le mot seul, hein, il veut nous dire c'est unique, il n'y a pas d'autre chemin. C'est ça. Et alors, cette affirmation, je voyais comme les poids qui a cette affirmation, c'est un poids considérable hein, dans ce monde où est-ce qu'il y a tellement beaucoup de confusion. Tu as parlé de la confusion qui a, c'est ça, il y a tellement de philosophies, il y a tellement de religions, tellement de systèmes de croyances, que même que certains peuvent avoir un côté positif ou quelque chose de bon, il n'y en a pas une seule qui peut apporter la solution qui Christ nous amène. Que le christianisme restauré, comme Emmanuel y parle, il peut nous l'amener, et Jonathan a mentionné, hein, aimez-vous les uns les autres. Ça, seulement l'amour, la compassion, l'empathie, il peut nous amener à cette paix dans ce monde-là, hein, l'amour enseigné par Jésus et la réponse aux défis de notre monde. Et là, les mots restaurer, je suis allée chercher restaurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réparer quelque chose qui est pour le rendre fonctionnel. Alors, le christianisme tel qu'il est compris ou vécu ou pratiqué aujourd'hui ne répond pas aux besoins ni moraux ni spirituels. On le voit dans le monde. Alors, je me suis rappelé d'hier qu'on étudiait le ciel et l'enfer et quand Kardec faisait une critique, peut-être pas une critique, mais une constatation de comment la foi était déviée, était mal comprise, qui était utilisé à des fins économiques, de pouvoir, hein, et ça, c'est juste une partie, mais comment les valeurs, les enseignements de Jésus ont été négligés, ont été mal interprétés, ont été déviés de son sens originel. Alors, le christianisme restauré implique le retour à ces racines-là, hein, implique corriger les erreurs, implique corriger on dit ça, les défaillances. Alors, je dis, retourner à cette fidélité de la foi, hein, comme on l'a dit, révisance des traditions simples des temples apostoliques
Donc, la simplicité, dans le temps, il n'y en avait pas de l'institutionnalisme, il n'y avait pas ces recherches de pouvoir, il n'y avait pas une hiérarchie. Et là, c'est retour à la simplicité, à l'humilité que Jésus nous appelle. Ça, c'est la solution d'après moi. Et demande. Merci. Merci, Yuri. Christiane et après Giovanna. Je voulais juste vous lire un tout petit passage que vous connaissez certainement. C'est bien sûr l'Évangile selon le spiritisme, Alan Kardec. Je ne suis point venu détruire la loi, et je vous lis le paragraphe 7. De même que Christ a dit, je ne viens point détruire la loi, mais l'accomplir. Le spiritisme dit également, je ne viens point détruire la loi chrétienne, mais l'accomplir. Il n'enseigne rien de contraire à ce qu'enseigne le Christ, mais il développe, complète et explique en termes clairs pour tout le monde ce qui n'avait été dit que sous la forme allégorique. Il vient accomplir, au temps prédit, ce que Christ a annoncé et préparer l'accomplissement des choses futures. Il est donc l'œuvre du Christ qui préside lui-même, ainsi qu'il l'a pareillement annoncé, à la régénération qui s'opère et prépare le règne de Dieu sur la terre. Parfait, Christiane, exactement ça. OK, J'en tremble. exactement. OK. Peut-être dire, avant de passer à Giovanna rapidement, sinon je peux le perdre. Quand Emmanuel dit seulement le christianisme restauré peut nous amener à sortir de cette situation, il n'est pas en train de dire qu'on doit... on a déjà expliqué ça, mais je crois que ça vaut la peine d'y revenir. C'est pas que le monde entier doit devenir spirit comme nous, qui lisons Allan Kardec, et ça serait parfait et merveilleux. Pourquoi seulement le christianisme restauré, ça veut dire le spiritisme, peut faire ce travail? Parce que les religions ne peuvent plus, parce qu'ils sont bloqués dans des dogmes, dans des hiérarchies, dans des disputes de pouvoir. Et il manque tout simplement des explications. Ils ne sont pas capables d'expliquer les choses. C'est simple. Ce n'est pas que le spiritisme est la suprême et que nous sommes plus importants que les autres. C'est tout simplement la logique. Et ce n'est pas le spiritisme en tant que tel, c'est les messages. C'est pour ça que nous n'avons pas une hiérarchie, nous n'avons pas des adhésions, nous n'avons pas de l'intérêt à bâtir une nouvelle église. C'est la connaissance qui doit se propager. Si une personne arrive à la compréhension de l'immortalité, elle va avoir une partie de la vérité. Quelle est la beauté du spiritisme, telle qu'elle nous les connaissons, nous? Il y a déjà une unité théorique. Tout est là. Tout est structuré. Mais les gens vont y arriver à cette unité à son temps. Mettons, si un scientifique arrive à comprendre l'immortalité, il a déjà fait une partie du chemin. S'il y en a un autre qui dit, mais peut-être la réincarnation, et je parle des scientifiques, mais ça pourrait être des politiciens, des enseignants, n'importe qui. Hein, les messieurs biologistes dont Adriana parlait, si une personne elle a une compréhension de ces éléments, même que séparés, elle a déjà des éléments pour commencer à bâtir ces changements. Donc, quand on dit seulement le christianisme restauré, c'est parce que le spiritisme, avec les postulats théoriques, conceptuels et les preuves qu'il nous donne, il nous ramène à comprendre le message de Jésus. Elle a un sens. Elle a une signification scientifique même. Quand on lit André Louis, on comprend de manière scientifique pourquoi aimer c'est important, pourquoi pardonner est important, comment ça fonctionne les mécanismes des maladies basés sur la non-application
des vertus chrétiennes. Mais est-ce qu'une partie du travail peut être fait dans d'autres domaines de l'humanité? Oui. Mettons, même certaines religions peuvent amener l'être humain à une discipline. Le protestantisme, l'islamisme, on voit que beaucoup de gens qui rentrent dans ces religions commencent à avoir une discipline, vont quitter les vices, vont adopter une manière de vivre qui est beaucoup plus saine, vont avoir vraiment de la discipline. C'est déjà une partie du travail, mais à partir du moment que ces gens-là commencent à se poser des questions, ils n'ont plus de réponse. Donc, quand Emmanuel dit seulement le christianisme restauré, ça veut dire le spiritisme, peut nous faire sortir de ces imbroglios théologiques qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'explication. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas partons à la croisée pour faire une nouvelle religion qui va, tout le monde doit l'y adopter. C'est pas ça. Et partageons la connaissance de l'immortalité, de la médiumnité, de la réincarnation et de la loi morale. Et nous allons, parce qu'à un moment donné, toutes les religions, toutes les philosophies, nous allons être obligés de nous mettre en accord sur quelque chose. Et c'est quelque chose-là, Allan Kardec l'a déjà proposé. Parce que quand on lit l'Évangile selon le spiritisme, il dit, c'est là, c'est sur cela qu'on doit être d'accord. Je peux être bouddhiste, islamiste, catholique, peu importe. Mais nous devons nous mettre en accord sur certains éléments. Et ça devrait être vraiment la base. Donc, c'est ça la mission qui s'y donne. Et je finirai en disant que les gens qui ont pris ça comme message, nous sommes chanceux parce qu'ils nous ont donné l'exemple. Parce qu'Emmanuel, à la fin, dit « Sois ta vie, ton discours ». Parce qu'il y a beaucoup de mots dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent commander. Il y a beaucoup de gens qui veulent dire aux autres quoi faire. Mais sois toi celui qui va appliquer tout ça, qui va vivre tout ça. Et nous sommes chanceux parce que quand on regarde la vie d'Allan Kardec, la vie de Léon Denis, quand on regarde la vie de Caïbar Choutel et Euripides Barsanouf, de Chico Xavier, la simplicité dans laquelle a vécu Chico, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et un homme qui a publié et qui a vendu des millions de livres. Il vivait avec son salaire, des fonctionnaires publics de très bas niveau. Il était un datilographe. Okay? Donc, et même avec cet argent, il trouvait un moyen d'aider les autres. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'enfants. Il y avait une grosse famille qui, initialement, il aidait tout le temps. Mais Ses frères et sœurs. ses frères et sœurs, doucement, ont trouvé leur chemin. Il a fait marier tous ses sœurs. Il faisait question de leur donner tous les vêtements, toutes les choses qu'il prenait pour le mariage. Il y a pris soin de chaque personne à côté de lui. Il n'a pas fait la charité pour les étrangers. C'est de ça qu'on parle. Il a pris soin de son neveu qui était malade, de sa belle-sœur qui était malade. Il a pris soin de toute sa famille. Il faisait en plus la charité à tous les jours. Il écrivait. Il écrivait pendant la nuit. à la mitaine. Donc, je ne sais pas d'où un homme peut sortir cette force. Okay? On parle des grands héros
qui ne sont plus reconnus dans ce monde, parce qu'on est dans un monde immédiatiste. Les héros, c'est pas bon, les héros. Hein? Et ils nous font mal, parce qu'ils réveillent notre conscience. Cet homme-là a vécu toute sa vie dans un amour chrétien. La simplicité de son centre spirit était quelque chose d'émouvant. Il n'avait même pas une couverture entre les toits là et les gens. C'était vraiment telhas, comme on dit. Ouais, c'est pas la même genre de construction ici. C'est vraiment On très peut pas simple, expliquer. très en salon, en toute simplicité. Et les samedis après-midi, on s'y retrouvait dans un terrain, un grand terrain, dans un bidonville là, très éloigné de la ville, qui avait des gens qui venaient de partout, n'avait pas d'asphalte, on était sous un arbre. Il y avait un petit endroit là qu'on mettait les choses qu'on allait distribuer aux gens pour les protéger de la pluie quand il y avait. Et c'était tout. Et les gens lui offraient en tout le temps, Chico, on va bâtir un grand temple, on va bâtir un immense temple avec de l'air conditionné pour que les gens, climatisé pour que les gens puissent venir, pour que tu puisses être confortable. Il disait non. Non. Parce qu'un pauvre qui vient ici, ça va lui offenser d'être dans un lieu comme ça. Il ne viendra plus. S'il veut vomir parce qu'il a mal, il faut qu'il puisse vomir. Donc, c'est ça de quoi nous parlons. C'est de ce christianisme-là. Jésus n'a jamais fouillé les pauvres. Il n'était pas dans un château fort entouré des gardes, avec tout le respect que je dois à l'Église et à ces hommes de pouvoir, mais ils ne sont pas des représentants de Christ. C'est de ça que nous parlons. Et l'Europe a connu l'Église, pas le Christ. Et le monde a connu l'Église, pas le Christ. Et quand des gens comme Denis, Kardec, Chico et tant d'autres sont venus à ce monde, et ils voulaient dire il y a une manière de vivre les messages du Christ. Et ils nous ont montré comment. Ça ne prend pas beaucoup. Hein? Ça ne prend pas beaucoup. Tout simplement les vouloir. Parce qu'on n'a même pas besoin des cathédrales, hein, des grands temples, on les admire, hein, parce que l'Église n'a pas fait que ce qu'est des bêtises. Soyons bien conscients. Même moi, mais c'est certain qu'on ne parle plus de Jésus là. Et Giovanna? Je voulais dire une autre chose, mais je vais commencer par ce que tu viens de dire. On est très loin, tu as donné l'exemple de Chico Xavier. On est très, très, très loin d'être comme un Chico Xavier ou comme tant d'autres qui sont venus à ce monde pour travailler directement pour Jésus-Christ. Nous sommes très loin de vivre, de pouvoir vivre dans cette simplicité dont César a parlé, la simplicité de Chico Xavier, parce que nous sommes des petites créatures encore dans un autre niveau de développement. Nous sommes très loin, mais on peut déjà faire quelque chose. Parce que j'imagine que le spiritisme nous a touchés de quelque sorte. D'une certaine façon, on est touché par les messages, par ces connaissances que le spiritisme nous apporte. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes dans un monde très, très difficile. Là, on parle souvent du développement intellectuel qui est beaucoup plus avancé que le développement moral, mais ça ne sera pas pour longtemps. Le développement intellectuel il ralentit vraiment beaucoup. Nous qui sommes dans le domaine de l'éducation, on voit à chaque année
les niveaux des étudiants qui descendent, ils descendent, ils descendent, ça chute. Hier, je parlais avec un collègue qui il donne présentement un cours. Je travaille, pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignante en mathématiques. Et j'ai un collègue qui aime beaucoup les cours d'algèbre linéaire. C'est son cours préféré. Et cette session, il y enseigne ces cours-là. Mais la dernière fois qu'il avait enseigné, il avait 7 ans. C'était il y a 7 ans qu'il avait. Donc, c'était 7 ans sans donner le même cours. Et là, il est venu, il était. Il comprend pas, là. Il a dit, c'est incroyable comment les étudiants d'aujourd'hui sont complètement différents que les étudiants il y a 7 ans. Donc, il était étonné du niveau. La Et ça, baisse. et ça, ces cours-là, il est donné aux étudiants les plus forts. C'est un cours en sciences de la nature pour les étudiants qui veulent aller en sciences, qui veulent aller dans les cours les plus contingentés. Donc, ce sont des étudiants considérés les meilleurs. Il a dit, c'est incroyable. Donc là, c'est juste pour dire que le développement intellectuel est en train de ralentir aussi. Donc, le monde où nous vivons, c'est un monde en changement. Et nous vivons dans ce monde. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous avons un rôle à jouer. Si Jésus, si le Christ nous permet d'avoir ces connaissances-là, parce que c'est pas, moi, je me sens privilégiée, je me sens honorée d'être ici et d'avoir accès à ces connaissances. Mais si nous sommes ici, si nous avons l'opportunité d'étudier le spiritisme, c'est parce que nous pouvons être des instruments. Nous pouvons être d'une certaine façon, amener ces connaissances à d'autres personnes. Là, Emmanuel, dans le livre, il dit que nous sommes invités à une action. Et nous sommes, et que Jésus, il dit, hein, il demande à que Jésus nous inspire, donc l'action, il nous fortifie. Parce que le travail est long et pénible, nous le savons bien. Donc, nous avons devant nous des moments difficiles, j'imagine. On a le monde qui nous percevons est un changement, mais les changements, ce n'est pas pour devenir meilleur, c'est pour devenir plus difficile et plus dur à vivre, de survivre dans ce monde. On va avoir des situations très compliquées devant nous et il faut que nous soyons forts. Il faut que nous soyons lucides parce que ces connaissances-là devraient vraiment faire en sorte de nous aider à surmonter les moments difficiles que nous allons avoir devant nous. Donc, soyons très conscients de que cette connaissance, que le spiritisme est pour nous une grande, grande lumière. Et c'est ces connaissances-là qui vont nous donner la source de lucidité et de conscience. Parce que nous savons que tout ce que nous vivons présentement sont des choses qui vont nous permettre de grandir et aussi nous permettre d'être des instruments de cette lumière supérieure. Parce que si c'est difficile pour nous, imaginons pour ceux qui ne connaissent rien. Donc, il faut être vraiment démuni de tout pour ne pas être bouleversé par les changements et par la situation que nous vivons. Et il faut être vraiment démuni de la morale pour bien vivre sur ce monde. Mais nous, si les choses qu'on voit nous dérangent, c'est parce qu'on est déjà touché par quelque chose de supérieur. Et donc, cette quelque chose-là, nous devons être exemple. Nous devons faire avancer les choses autour de nous au moins. Donc, c'est notre exemple de vie, c'est notre façon de réagir aux choses, c'est notre façon de voir les choses et de montrer aux autres avec nos paroles, avec nos exemples, parce que nous sommes vraiment invités à être des instruments et à la responsabilité de faire suivre la connaissance qui, pour nous, je peux pas dire, je peux dire que c'est sauvatrice. Je ne sais pas s'il existe ce mot-là, mais c'est une connaissance qui va nous sauver dans ces moments-là où nous nous trouvons présentement. Merci, Giovanna, Yuri.
Non, t'allais dire quelque chose, c'est ça, je vais aller après. Bon, c'est ce que Giovanna a dit, comment est important dans les livres études et vida, et vie, études et vie, André Luis, il parle de les meilleures contributions à l'espiritisme que nous pouvons faire, c'est la divulgation. Et moi, je comprends surtout que c'est pas la divulgation à la télé ou les médias sociaux, mais la divulgation avec notre posture devant les enseignements, devant qu'est-ce qu'on apprend. Et donc, ça devient vraiment nous aller avec faire valoir notre foi dans ce monde. Parce que, comme César a dit, puis nous voyons comment tout ce qui est bon, tout ce qui est digne, il y a le travail pour l'enlever de tout. Hein? Il y a cette, comment dire, il y a cette tentative, c'est tout le temps d'extraire Jésus, la moralité, de tout ce que nous voyons, soit à la télé, soit dans les écoles, partout. Donc, nous autres, c'est faire valoir notre foi, continuer la lutte, ne pas nier notre conviction, parce que je pense que ce que je vais en parler, c'est vraiment important. Nous ne pouvons pas nous laisser intimider par ce que nous voyons dans le monde, hein, comme Pablo de Tarso a dit, hein, et lutter les bons combats et aller avec la conviction de que sans Dieu, nous ne sommes rien. Comme Emmanuel nous dit à la fin du texte, je pense que ça, c'est comme ce qu'il dit, sans lui, nous ne pouvons rien, nous sommes perdus. Donc, aller avec ces convictions dans le monde et continuer à l'incorporer dans notre âme. Donc, merci. Merci beaucoup, Yuri. On a plusieurs éléments qui sont très importants. Je reviendrai sur ce que Giovanna disait concernant ces besoins que nous avons de nous préparer à tout ça. Les mots pénibles n'est pas pour rien. C'est vraiment difficile. Ceux qui ont aujourd'hui une conscience plus éclairée, plus élevée, plus bienveillante, c'est certain que nous sommes appelés à aider nos frères et sœurs tout en les respectant, parce que nous ne pouvons rien imposer. On est plus dans cette logique, mais dans la bienveillance. Je commence à découvrir ces possibilités. Des fois, je parle à un ami qui est un croyant islamique. J'ai un autre qui est un bon ami qui est un très catholique. Et on s'y parle, on voit qu'on a plusieurs dimensions dans ce travail. Premier, nous devons apprendre à parler entre nous qui sommes croyants. C'est une dimension à bâtir aussi, à développer. Et la deuxième dimension du travail, c'est que nous, les croyants puissions parler aux gens qui ne le sont pas, qui sont démunis de la foi, qui sont démunis de la connaissance. Et c'est un immense travail. On voit à quel point les gens sont fragilisés, sont fragiles. N'importe quel problème, la personne fait appel aux médicaments, fait appel à l'alcool, fait appel au suicide. Donc, nous allons, comme Giovanna a très bien dit, nous allons faire face à des situations difficiles. Et nous devons être conscients de notre mission, de notre étudier, créer ces moments de ressourcement, créer des moments dans notre vie, dans nos vies, des moments de prière, de méditation, de ressourcement spirituel. C'est impressionnant comme nous avons besoin et comme nous allons avoir de plus en plus besoin de ces moments. Il faut vraiment qu'on puisse s'y ressourcer. Hier, je faisais le nettoyage, là, les ménages de la maison. Le matin, j'étais à la maison et Tu faisais le ménage. je faisais le ménage et j'étais... Je suis chanceuse. Elle est chanceuse. Et je sentais là c'est comme une pression.
Et je connais ces sentiments parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est un mélange d'influence spirituelle, d'inquiétude par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Et je n'arrivais pas à m'y concentrer, mais je travaillais, j'ai profité là pour me concentrer sur les manuels, les choses que je faisais, parce que ça nous aide à déconnecter. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de me battre avec cette sensation? Je suis arrêté, je me suis arrêté, j'ai mis une musique et j'ai commencé à prier. Et là, il y a comme un bain de l'eau bénie là qui tombe sur moi. J'ai senti une paix immense. Et je savais que cela ne venait pas de moi. Je sentais là vraiment l'énergie qui venait, je sentais l'émotion, je sentais Donc, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on s'y bat des fois avec des choses qu'on n'a plus besoin et on connaît, on sait quoi faire. J'ai dit que j'étais la chanceuse, c'est toi le chanceux. Mais je crois qu'on a besoin de plus en plus et on doit garder ces moments précieusement. Parce qu'en dehors de ça, nous allons faire face à ces mondes compliqués, difficiles, déboussolés complètement, avec des gouvernants qui ne savent pas quoi faire. Ils sont complètement perdus. Ils savent vraiment pas quoi faire. Et ils se basent sur des principes qui sont fausses, mais ils ne s'y rendent pas compte, sont faux. Ils ne s'y rendent pas compte. C'est vraiment l'hécatombe. Donc, est-ce que c'est la première fois qu'on vit ça? Non. Quand on regarde l'histoire des Roms dans ces derniers siècles, ou de la France de ces derniers moments-là de pouvoir, ou de l'Angleterre qui est en train de vivre ces moments-ci, et de l'Allemagne qui est en train de vivre là des problèmes sérieux, nous sommes en face, les États-Unis, c'est un empire, mais ça coule là, on voit que ça va se... Donc, c'est dommage, je vous promets qu'on va y revenir, mais j'ai déjà sélectionné les textes, autant pour ce qu'on s'était parlé la semaine passée, la question du changement personnel. Et il y a un autre que j'ai sélectionné aussi pour qu'on va le combiner avec des études, des petits textes du livre des esprits ou de l'Évangile, mais ce sont des textes qui ne sont même pas spirites. OK? Il y a un texte du livre Les idées ont des conséquences de Richard Weaver, et tu dis, ben, en 1950, les gars, il a déjà tout compris. Et il voyait là ce que nous sommes en train de parler. Donc, nous allons nous ressourcer. C'est ça qui est important. Il faut comprendre la situation. Il faut avoir un portrait. Il faut savoir quoi faire. Et Emmanuel nous dit beaucoup de patience, beaucoup de compassion, parce qu'on est en face d'un moment assez difficile pour l'humanité. Oui, Fadjime. Oui, je voulais juste dire que alors, quand tu dis que les politiciens sont pas conscients, je pense que si, parce que l'objectif n'est pas le même que le nôtre. Ça, c'est pour les politiciens. Et pour l'humanité et les peuples en général, ils ont été tellement déçus par les religions que du coup, ils veulent plus y croire parce qu'il y a eu vraiment, ça a été vraiment perverti, et toutes les religions. Et donc, du coup, ils croient plus en rien. Et hier, je discutais avec un couple de personnes âgées, parce que moi, voilà, on discute. Et je demande à la dame si elle croit. Elle me dit, bof. En fait, mais le couple ne croit plus en rien. Et pourtant, c'est des personnes âgées, ils ont 80 ans passés. Et la jeune génération, eux non plus, ne croient en rien. Et du coup, ils sont en dépression. Ils ont plus de sens à leur vie. Autant les personnes âgées, ils ont passé et ils ont fini par ne plus y croire. Et autant les jeunes, comme il n'y a pas eu de transmission,
Donc, du coup, ils sont en dépression, ils n'ont plus de repères. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est là où je rejoins que le fait d'être vraiment centré, et c'est ce que Jonathan disait vraiment très bien, il faut vraiment être bien en soi et être solide à l'intérieur pour pouvoir justement transmettre de l'espoir. Transmettre, ben voilà, et en parlant alors, parce que c'est pareil, quand je disais au monsieur, il disait non, mais de toute façon, pour être tranquille avec les gens, pour bien s'entendre avec tout le monde, il faut ni parler de la religion, ni parler de politique. Et ils font, et alors, du coup, on dit toujours, c'est quand on veut échanger pour convaincre l'autre, ça ne marche pas. Mais par contre, si c'est juste pour échanger, il n'y a pas de souci, mais il faut juste éviter de vouloir convaincre l'autre, c'est ce que disait César, il faut respecter. Et de parler de soi, de dire, voilà, moi, je prends ça, parce que ça. Et après, laisser la personne libre de sa réflexion. Mais c'est vrai que planter des petites graines de cette manière-là, ça peut donner un peu d'espoir. Et ne pas avoir honte de dire que moi, je suis croyante parce que j'ai vécu ça ou parce que j'ai vu ça, ou moi, je crois à la réincarnation parce que mais c'est ça le plus difficile. Parce que quand on voit toutes les atrocités qui se passent dans le monde, c'est pareil. La dernière fois, j'ai mis un commentaire sur YouTube. Et je pense qu'elle a été supprimée parce que je disais qu'en fait, pour pouvoir, au lieu de tuer les gens pour un territoire, il fallait plutôt tuer l'ego pour s'approcher de Dieu et d'être soi-même. Et que ce que Dieu nous avait donné, c'est qu'il avait donné gratuitement. Donc, du coup, c'est vraiment d'être en paix et de partager l'amour parce que c'est ça qu'on emmènera de l'autre côté. C'est ça qui va faire que, en fait, ça a été supprimé. Je n'ai pas, voilà. Mais en fait, dès qu'on dit quelque chose qui va vers la paix, qui va quelque chose de joli, c'est supprimé. Mais par contre, dès qu'on met des méchancetés, des trucs comme ça va rester. Il va y avoir des likes, et du coup, la vidéo va être partagée. Mais c'est vrai que là, et après pour le christianisme, quand on parle de christianisme, je prends un peu trop de temps peut-être. C'est vraiment de redéfinir ce que c'est le christianisme. Parce que le christianisme, c'est vraiment la racine, que ce soit latine. Moi, j'ai cherché là. Donc là, le Christos, du latin Christus, qui veut dire oint, et en hébreu, qui veut dire le Messie. Et c'est une onction qui vient de Dieu. Parce que si on reste juste sur le mot christianisme, ben, du coup, vous allez avoir tous les musulmans qui vont se sentir éjectés, les bouddhistes pareil. Quant aux juifs, n'en parlons même pas. Donc vraiment de redéfinir ce que c'est. Voilà, c'était juste. En fait, c'est pas la tâche la plus facile en tout cas. Non, facile. Voilà, Merci. c'est ce que je voulais dire. Merci, Fadimé. Mais c'est à cette tâche-là que nous sommes invités. Les travailleurs de la dernière ère, je dirais, du dernier millénaire. Parce que cette ère-là, sous les points de vue des dieux, ça peut être assez long, assez longue. Donc, c'est peut-être notre première incarnation dans ce travail. Probablement pas la dernière. Mais nous sommes invités à ça. Fadimé a tout à fait raison. C'est pour ça qu'Emmanuel parle, travaillons pour restaurer ces principes qui étaient là au début dans les temps apostoliques. Quand on n'avait pas christianisme, on avait tout simplement une communauté de gens qui voulaient vivre les enseignements d'un homme qui nous a appris à aimer les prochains, à guérir les malades, à soigner les gens qui en ont besoin. La première chose que les chrétiens, on va les appeler comme ça, les amis de Jésus ont fait dès qu'il est parti, ça a été bâtir à Jérusalem la maison du chemin. Et s'appelait la maison du chemin, pas parce qu'elle était sur un chemin, mais des hommes qui cherchent le chemin du royaume de Dieu. Et
Qu'est-ce qu'il faisait? Pas de prédication, pas de combats idéologiques, il soignait les gens. À ce moment-là, ça commence tout un mouvement d'amour, de charité. Les malades avaient à qui recourir, les personnes âgées avaient à qui recourir, les orphelins avaient à qui recourir. Et c'est ça que le Christ nous a appris. Donc, un jour, on apprendra ces messages et on n'aura plus besoin de se dire musulmans, chrétiens, catholiques et bouddhistes. On sera tout simplement des frères et sœurs. Chico n'a jamais demandé la religion à personne qui venait lui consulter. Il y avait des gens, des catholiques, des juifs, des gens de toutes les origines. Et il a toujours dit, mais soyez le bienvenu. La maison vous appartient. Donc, on va y arriver, mais comme Fadimé a dit, c'est un long travail. Et des fois, il peut être pénible. Soyons préparés. Hein? Il faut le faire. Et ayons de la gratitude parce que nous avons cette lumière. Et nous pouvons participer de manière positive à ces mouvements de peut-être reconstruction, comme Yori disait, de restauration de la foi ancienne. Parce qu'on ne veut plus restaurer une foi qu'on a connue déjà. On veut restaurer cette foi qu'on a perdue au moment qu'on s'intéressait plus au pouvoir et aux gens, plus au pouvoir qu'à Dieu, et plus au pouvoir qu'à notre croissance personnelle. Donc, c'est un long travail, mais nous avons la chance, vraiment de la chance. Parce que nous avons fait beaucoup de bêtises et aujourd'hui, nous avons l'opportunité, comme il dit dans les textes, le terrain est prêt pour les semailles, pour recevoir les grains. Donc, c'est à nous d'y prendre la charge. Essayons au moins. Bon, on vous invite à clôturer notre séance d'études d'aujourd'hui, des réflexions, et on vous invite à la prière. Chers amis, nous prions ensemble et nous nous adressons à cet amour, cette lumière, à ces êtres de lumière, d'amour et de bienveillance qui nous entourent et qui versent sur chacun de nous les énergies innovatrices, les énergies de la santé, du discernement, de la bonne volonté. Aidez-nous, chers amis, au nom de cet amour et de cette lumière qui vous envoie à chacun de nous, à voir clair, guidez nos pas. Nous ne voulons plus nous perdre. Nous vous demandons de l'aide, les ressources de la foi, de l'espoir, de la volonté. Nous avons, Seigneur, tellement de difficultés encore en nous-mêmes. Mais nous travaillons, nous voulons surmonter ces difficultés. Aidez-nous à voir un peu plus loin. Où est-ce que nous voulons être
d'ici une cinquantaine d'années, qu'est-ce que nous voulons de nous-mêmes? Quel genre d'être, de créature, d'être humain nous attendons et nous voulons bâtir? Que nous puissions en profiter de ces moments. Les terrains qui reçoivent les grains n'est pas beau. C'est certain qu'il y a des détritus, de la saleté. Mais c'est ça le terrain. Et c'est sur lui que nous devons verser les grains de ces messages d'amour, de rénovation. Parce que c'est ça, Seigneur, que vous avez fait avec nous. Nos cœurs ne sont pas bons encore. Nous avons de la saleté de l'égoïsme, de l'orgueil, de la vanité. Mais vous avez quand même déposé dans nos âmes et vous avez attendu siècle après siècle. Comme un jardinier patient, un agriculteur patient. Le jour viendra que nous puissions, Seigneur, participer à ces moments de lutte, de combat, avec nos forces, avec nos possibilités. Que nous puissions être un pâle reflet de votre amour, de votre lumière. Nous vous remercions à vous, Seigneur, et à ces amis très chers, à ces maîtres de lumière qui sont avec nous. Que nous puissions, Seigneur, ne plus fuir les combats. C'est aujourd'hui ou il sera encore d'ici quelques siècles. Que nous puissions les faire maintenant. Aidez-nous, gardez-nous sous ta lumière, Seigneur. Gardez-nous sur ces chemins et que nous puissions retrouver la joie de servir. Tout travail de bâtir de nouvelles routes pour nous, pour tous nos amis. Nous vous remercions, chers amis, de votre amour, votre bienveillance à l'égard de chacun de nous. Nous savons que vous êtes présents dans nos vies chaque jour, chaque semaine, chaque moment. Nous vous remercions de votre amour et de vos présences. Restez toujours avec nous. Ainsi soit-il.